Tous et salut à toutes. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est la chaîne des entrepreneurs africains. Et comme vous le savez, moi, je suis très soucieux du devenir de l'Afrique, du développement de l'Afrique. Et donc, franchement, aujourd'hui aussi, je suis avec quelqu'un qui est très soucieux du développement de l'Afrique. Nous sommes des gens qui pensent vraiment que l'Afrique doit se développer et je pense qu'avec les efforts des uns et des autres, des fils et filles de l'Afrique, l'Afrique va se développer. Voilà, donc je suis aujourd'hui avec un, un frère qui est vraiment, j'admire beaucoup. C'est quelqu'un qui vraiment on a commencé aussi à travailler ensemble. On, a, on est cofondateur d'une entreprise qui est basée au Togo. Et depuis un certain temps, je voulais vraiment qu'il vienne sur la chaîne pour donner. C'est quelqu'un que je suis sûr qu'il peut vraiment donner quelque chose qui peut beaucoup motiver à vous, ceux qui regardent cette chaîne. Donc, je suis avec Monsieur Eldin Agodomou. Et donc, je vais lui laisser bien se présenter. Donc, mon frère Eldin, soyez bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui suivent cette chaîne. Et donc, j'ai voulu vraiment que vous veniez leur donner aussi des motivations. Et je suis sûr que vous avez beaucoup de choses qui vont pouvoir vraiment les motiver. Et donc, voilà, donc je vous donne l'occasion de se présenter. Donc, voilà. Merci beaucoup, mon cher frère, M. Ouro. Vraiment, je suis très heureux et vraiment, je suis honoré de venir sur ta chaîne Afrique Entrepreneur. Et vraiment, je salue vraiment le travail que tu es en train de faire, vraiment parce que nous avons tous ensemble, nous avons ce devoir de vraiment travailler pour émerger l'Afrique. Donc, merci de m'avoir sur la chaîne. OK, merci. Voilà. Donc, Monsieur Eldin a un parcours, franchement, que je pense qu'il faut qu'il nous partage son parcours. C'est quelqu'un, peut-être que il faut, bon, le destin a décidé autrement, peut-être qu'il serait un grand épervier du Togo. Donc, je vais laisser M. Eldin de nous donner un peu son parcours, combien impressionnant. Voilà, donc, M. Eldin, votre parcours, est-ce que vraiment vous pouvez nous donner un peu comment vous avez évolué jusqu'à aujourd'hui? Merci beaucoup, cher frère Ouro. Avant tout d'abord, je voudrais me présenter un peu. Je m'appelle Eldin Agodomou, comme tu viens de le dire. Je suis d'origine togolaise. Je vis aux États-Unis ici, ça fait, disons, 28 mois, presque 21 ans, avec ma famille et 3 enfants. Oui, donc, mon parcours, qu'est-ce que je fais? Vraiment, je suis entrepreneur, je suis leadership coach, je suis conférencier, je suis investisseur aussi dans des startups, dans des petites entreprises. Vraiment, bon, actuellement, j'ai beaucoup de projets en Afrique et je vais en Afrique parce que on voit que vraiment, il y a beaucoup de potentialités en Afrique. Et c'est notre devoir de promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique et pour vraiment émerger l'Afrique parce que nous avons constaté que pour émerger l'Afrique, c'est l'entrepreneuriat et le leadership vraiment qui peuvent changer la donne. Quand on voit un peu chaque nation qui a réussi, que ce soit les Chinois,
bon, disons, pour être bref, chaque nation qui a réussi, il faut voir les parcours, vraiment, c'est un peu c'est l'entrepreneuriat et puis le leadership qui a fait émerger cette nation. Maintenant, parlant de mon parcours, bon, en fait, ça fait, comme je le disais, ça fait presque 21 ans que je vis aux États-Unis. Je suis venu aux États-Unis en 2002. Bon, et bon, quand je suis venu, j'ai vu les choses vont. Bon, je suis quelqu'un de curieux qui aime vraiment acquérir des informations, surtout que je suis dans un nouveau lieu. Bon, du coup, quand je suis venu en 2002, bon, j'ai été à l'école, n'est-ce pas? J'ai été à l'école et après, quand j'ai été à l'école, après avoir fini ma carrière, bon, là où ma formation, c'était dans le département de santé, dans le domaine de santé. Bon, après avoir fini ma formation, j'ai commencé par travailler. Ben, maintenant, je vais toujours m'améliorer parce que, étant issu d'une famille pauvre, bon, quand je suis venu avec les informations passées par là, bon, là, on a constaté que pour pouvoir vraiment avoir une vie meilleure, il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Et comme ça, avec l'entrepreneuriat, on peut vraiment réussir sa vie. Donc, bon, c'est ça qui m'a amené à être dans l'entrepreneuriat. Bon, je suis quelque part un peu quelqu'un naturellement qui aime l'entrepreneuriat depuis l'enfance, n'est-ce pas? Parce que bon, avant quand j'étais petit, je faisais des petits commerces par-ci par-là. Bon, si ma maman était présente, elle peut l'attester. Donc du coup, naturellement, je voudrais vraiment jamais faire certaines choses. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire par là? J'aime vendre des petites choses pour avoir des sous, n'est-ce pas? Et bon, en tant que jeune, je vois bon, les riches, bon, venant de ce côté, les Alhadj, ils sont riches, ils font des commerces, tout ça là, ben, vraiment, moi, ça m'impressionnait. Hein? Bon, quand on allait à l'école, tout ça là pour nous, bon, moi, je jouais le football et bon, j'étais aussi pas mal à l'école. Donc, j'avais vraiment, depuis le début, je sais que je vais réussir ma vie, soit par le football ou bien par l'éducation. Bon, voilà. Donc, bon, le football, je jouais et bon, j'ai gagné la loterie Visa pour venir aux États-Unis. Donc, voilà un peu là pour parcours. Vous m'excusez, j'étais revenu en arrière un peu. Vous avez Bon, joué, d'accord. je crois que vous avez joué en première division. Hein? Oui, oui, j'ai joué en première division. Togo. C'était ça, la semeuse, quand la semeuse était en première division. Bon, après, bon, je suis venu ici. Donc, quand je suis venu, comme je le disais, je n'avais pas du temps à perdre. Parce que, comme je le disais, ma passion, c'était, je sais que je vais réussir ma vie, mais que ce soit avec le football ou bien l'école. Parce que je ne blague pas. Les deux filières-là, je m'y mettais. Donc, quand je suis venu ici, comme le football, je suis venu avec la loterie Visa. Bon, ici, bon, j'ai essayé de vraiment vouloir aller dans la filière de football, mais bon, étant nouveau, ne connaissant personne, bon, je ne sais pas qui contacter, n'est-ce pas? Donc, du coup, ça n'a pas vraiment marché dans le football. Donc, j'ai commencé par travailler, trouver un job, j'ai travaillé, commencé par travailler, bon, je demandais des informations par-ci, par-là. Et après, j'ai été à l'école parce que, d'après les informations, quand on vient ici, il faut aller à l'école. Quand bien même qu'on a déjà été à l'école, et puis il faut recommencer. Et bon, pour moi, j'ai étudié vraiment où est-ce que je peux, bon, quelle filière je peux me mettre à avoir un boulot garanti dans ce pays qui paie mieux. Et bon, je me suis dit que bon, c'est le département de santé, quoi. Donc, quand je fais ça, l'idée derrière, c'est pour pouvoir, après ça, rentrer dans l'entrepreneuriat. Parce que, comme je le disais, c'était naturel. Je veux vraiment faire des affaires. Donc, après ça, bon, je me suis lancé dans des affaires. Bon,
ont leur histoire. Je ne peux pas essayer de détailler tout ça là aujourd'hui dans cette interview. Peut-être un autre jour on aura une chance à vraiment détailler. Donc, du coup, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et bon, vraiment, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens qui m'ont aidé, qui ont des succès, qui ont des succès, je ne veux pas dire. Des grands entrepreneurs. Des grands entrepreneurs qui ont eu du succès. Bon, vraiment, oui, oui. Et ils m'ont vraiment coaché, ils m'ont vraiment coaché. Ils ont changé totalement mon mindset. Parce que, vous savez, être entrepreneur, c'est très bien. Tout le monde peut le devenir si l'on veut. Mais ce n'est pas un trajet facile. N'est-ce pas? Mais si vraiment on a ce mindset d'être entrepreneur et puis avec du coaching, des guides par-ci par-là, on peut y arriver. On peut y arriver. Très, très important, il faut le signer, on peut y arriver. Et moi, je peux dire que l'entrepreneuriat, pour moi, et ceux qui veulent vraiment entreprendre, pour moi, c'est le meilleur chemin. Oui, c'est le meilleur chemin. Merci. Merci. Donc, comme vient votre parcours, bon, je crois qu'il y a quelque chose aussi, peut-être que M. Aldine, dans son parcours, que c'est un coach en leadership et il a suivi l'une des formations en leadership sur le plan mondial auprès de John Maxwell. Donc, bon, monsieur Aldine, est-ce que vous pouvez nous parler un peu vraiment pourquoi vous êtes lancé aussi dans vraiment avoir une expertise en leadership? Merci beaucoup, monsieur Ouro. Vraiment, ce qui m'a poussé à avoir vraiment une expertise dans le leadership, j'aime toujours ce qui est meilleur, vraiment. Et comme John Maxwell, c'est vraiment l'expert, le meilleur, comment appelle-t-on, leadership coach dans le monde. C'est un expert avec plus de 50 ans d'expérience dans les domaines. John Maxwell, qui vraiment coach les PDG de Fortune 100, les meilleures compagnies, les grandes entreprises, vraiment. Même les présidents, hein, même les présidents, les grands politiciens. Donc, il est vraiment reconnu dans le monde entier. Donc, du coup, j'ai passé par lui parce que, comme je dis, je veux le meilleur pour vraiment apprendre le leadership parce que l'on a constaté que notre problème actuellement en Afrique, bien partout, comme John lui-même dit, dans n'importe quoi, n'est-ce pas, tout se repose sur le leadership. Tout se repose sur le leadership. Et il a l'habitude de dire ça en anglais, everything rises and falls on leadership. Si c'est bien, c'est sur le leadership. Si c'est mal, c'est sur le leadership. Donc, du coup, quand l'on a vraiment cet amour, l'amour de l'Afrique, n'est-ce pas, et l'on vraiment compte amener sa contribution, sa part de contribution pour le développement de l'Afrique. Bon, l'on s'est dit, bon, quels sont les problèmes vraiment qui font que l'Afrique ne se développe pas, ou bien, oui, qui font que l'Afrique ne se développe pas. Donc, après les analyses, on a constaté que vraiment, c'est le leadership et puis le manque de la notion de l'entrepreneuriat, si je peux le dire. Hein. Parce que le leadership, c'est très important dans n'importe quoi. Que ce soit dans la compagnie, dans le gouvernement, dans
pourquoi le leadership est important. Donc, du coup, l'on voulait amener ça par des contributions, donc il faut apprendre le leadership. Quand je parle de leadership, je ne parle pas de avoir un degré, et puis bon, automatiquement, on te nomme une position, tu deviens leader. Je pense au sens pur du mot. C'est ça. Je parle au sens pur du mot. Parce que quand on est leader, vraiment, on doit travailler soi-même. On doit travailler personnellement soi-même. Quand on travaille soi-même, toutes nos actions, tout ce qu'on fait, ce qu'on en fait maintenant, c'est contagieux. N'est-ce pas? John Maxwell a l'habitude de le dire, self-leadership. On doit savoir se conduire soi-même. Parfois, je vois les gens dire que nous allons changer le monde, il faut faire ça pour changer, bon, on blâme les autres. Non, il faut commencer par soi-même. Parce que quand on fait self-leadership, on commence par soi-même. Maintenant, ça reflète. Ouais. C'est contagieux. Donc, c'est ça. Donc, au sens pur du mot leadership, le travail doit commencer par celui qui se voit dans le miroir. Et je vais dire nous-mêmes, quoi. Donc, chaque personne doit faire ce travail. Et bon, après avoir appris tout ça, là, que vraiment, on peut apprendre le leadership. Maintenant, il faut venir commencer par sensibiliser, éduquer plutôt nos jeunes, nos populations africaines, pour que vraiment les choses peuvent changer, n'est-ce pas? Quand je dis les peuvent changer, je ne parle pas d'aujourd'hui, parce que c'est un grand travail qu'on doit faire, n'est-ce pas? Et pour faire ce travail-là, ça ne va pas, le changement ne va pas venir demain ou bien après-demain. Comme John a l'habitude de le dire, le changement se passe chaque jour. Ça ne se passe pas dans un jour, n'est-ce pas? C'est chaque jour en faisant des choses très, très positives, des petits actes positifs, en apprenant, en changeant. Et vraiment, on va changer les donnes. Donc, voilà le pourquoi j'ai pris le cours de leadership. Seulement, j'ai pris, ce n'est pas que je continue, parce que je suis toujours fait partie de l'académie de John Maxwell, mais j'ai des coachs, des mentors. Et bon, toi, tu aimes bien, mon frère Wiro, je paie l'argent chaque année pour pouvoir m'appartenir de cette grande élite de tu vois, donc chaque année, je dois payer pour pouvoir m'appartenir parce que les connaissances que l'on apprend, bon, ce n'est pas vraiment... Bon, oui, parlons je crois que vous avez évoqué un peu l'Afrique, tout cela. Quels sont vos projets pour l'Afrique? Mes projets pour l'Afrique, bon, je voudrais dire, bon, les projets, j'ai déjà commencé les projets, n'est-ce pas? Toi-même, tu le sais déjà. On a commencé par entreprendre depuis. Bon, toi-même, tu sais, nous sommes des cofondateurs et bon, on a déjà commencé par amener notre part de contribution en investissant au Togo, en Afrique plus précisément au Togo. On a lancé notre ferme là-bas. Bon, mais puis non seulement ça, j'ai des projets comment on appelle-t-on, d'immobilier, n'est-ce pas? J'ai des projets où j'investis dans les petites entreprises et puis dans les startups. C'est mes projets aussi, ça. Et donc, il y a vraiment beaucoup de projets qui sont vraiment à l'île. Bon, maintenant, c'est mon projet que je veux vraiment actuellement mettre sur place, surtout au Togo. C'est vraiment mettre une école d'académie où vraiment nous allons commencer par enseigner dès le bas âge le leadership, n'est-ce pas? Parce que c'est très, très, très important. Et vraiment, il faut que dès bas âge, nous commencions par vraiment éduquer nos enfants, le leadership.
au sens pur du mot même. Donc, c'est ça. Aussi, il faut éduquer avec maintenant les social media, il faut éduquer par les réseaux sociaux, avec la technologie, tout ça là. Donc, du coup, l'on a jugé qu'il faut vraiment passer par les social media. Du coup, donc, je suis en train de lancer aussi mon YouTube channel qui est Réveillons les jeunes africains pour vraiment pouvoir éduquer, atteindre vraiment une grande africaine. Ouais, ouais. Ouais, donc, comme le frère Elvin vient de le dire, et je crois qu'il a parlé de l'académie, de leadership, et franchement, c'est quelque chose qu'il nous faut. On a beaucoup de problèmes de leadership en Afrique, et aussi avec la chaîne aussi qui va lancer, ça pourrait aller toucher beaucoup d'Africains qui peuvent vraiment s'inspirer de ces enseignements, ces conseils, ces motivations pour pouvoir bien soi-même, comme il l'a dit, le leadership, ça commence par soi-même. Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Voilà, donc je crois que dès que votre chaîne sera lancée, on pourrait aussi vraiment voir comment mener les frères et sœurs africains à ce qu'ils s'intéressent à leadership et l'entrepreneuriat et les motivations, parce que réussir dans la vie, il faut, comme je le dis, c'est comment si vous hérissez et ça touche beaucoup de monde, c'est ça la réussite. Donc, si vous êtes un bon leader et que les autres aussi s'inspirent de vous, je crois que c'est une très bonne chose. Voilà, donc, pour finir, mon frère Elvin, je sais que je discute beaucoup avec vous, et je sais que vous aimez beaucoup la jeunesse africaine, vous aimez donner beaucoup de conseils. Je voudrais que vous, devant mes abonnés, ceux qui suivent vraiment cette chaîne, que je voudrais vraiment profiter de cette occasion, que vous prodiguiez des conseils à la jeunesse africaine. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez... Moi, je continue de le dire sur la chaîne, et franchement, mais il faut des gens aussi, des frères comme vous aussi, pour encore motiver, donner vraiment des sages conseils, des conseils qui peuvent vraiment faire sortir, amener loin notre jeunesse africaine. Merci beaucoup, mon frère Ouro. Les conseils que je peux donner aux jeunes africains, surtout aux jeunes qui suivent la chaîne Afrique Entrepreneur, c'est ceci, c'est ce que je voudrais dire ceci. Donc, vous allez constater que j'ai pris une petite pause et j'ai soupiré parce que par rapport à mon expérience, quand j'ai commencé par investir en Afrique, aller très régulièrement en Afrique, plus précisément au Togo, j'ai vu que actuellement, les jeunes veulent entreprendre, n'est-ce pas? Je suis sûr que toute personne qui suit la chaîne Afrique Entrepreneur est vraiment consciencieusement dans son cœur quelqu'un qui veut devenir entrepreneur. Non, la personne veut entreprendre. Donc, quel conseil je peux donner à ces jeunes qui veulent entreprendre, à ces jeunes qui suivent ta chaîne Afrique Entrepreneur, parce que vraiment, comme je l'avais dit, tu fais un grand travail. Donc, quel conseil je peux leur donner? C'est de leur dire de croire en eux, de croire. Si il y a quelqu'un qui vient
qui vient à travers cette interview ou bien cette vidéo. Je voudrais dire à tout un chacun de tes comment on appelle de tes abonnés, tes abonnés. Je voudrais leur dire vraiment de croire en eux, de vraiment, s'ils ont une idée, de ne pas hésiter de commencer par mettre leur idée en application. Pourquoi je le dis? Parce que quand on a une idée dans la tête, on le dit souvent, il faut mettre cette idée-là à l'écrit. Et il ne faut pas essayer d'attendre que, bon, je veux que tout ça là soit prêt, il faut commencer. Maintenant, quand on commence, il faut avoir la patience. C'est pourquoi je dis ça. Nos jeunes Africains, selon mon constat, selon mon expérience, quand on dit entrepreneuriat, ils voient l'argent déjà. Quand ils veulent entreprendre, ils commencent par entreprendre, ils voient l'argent déjà. D'ailleurs, même les gens, des petits succès, on commence par jeter l'argent par-ci, par-là pour acheter des grosses voitures, des trucs pour impressionner. Donc, ça, ce n'est pas comme ça que moi, je suis en train de prendre avec des gens qui ont vraiment du grand succès. Il faut avoir la patience, il faut être humble, il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Parce que c'est quand on rêve qu'on peut accomplir de grandes choses. Donc, du coup, il faut rêver grand. Il faut avoir la patience. Pourquoi je dis la patience? Parce qu'on peut commencer quelque chose tout à l'heure et on peut échouer. Hein? On peut échouer 2 fois, 2e fois. On peut échouer 3e fois. N'est-ce pas? Donc, il ne faut pas abandonner. On dit que quand on échoue, on est en train d'apprendre. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi on dit que l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Sans que tu n'échoues pas, tu n'es pas en train de faire quelque chose de créativité et de créatif. Donc, quand on échoue, on trébuche, on fait des erreurs. C'est OK. Il faut très rapidement apprendre de ces erreurs, de ces échecs et continuer le chemin. D'accord. Donc, du coup, il faut rêver grand, il faut avoir une vision. N'est-ce pas? Il faut avoir une vision. Quand on a une vision, chaque temps qu'on veut abandonner, quand c'est dur, il faut savoir pour le pourquoi on a commencé. Où est-ce qu'on va? Et de temps en temps, il faut visualiser quand on arrive à sa destination, comment sa vie sera changée. N'est-ce pas? Donc, parce que ça ne serait pas facile. Comme je l'avais dit dès le début, ce n'est pas facile, mais c'est possible, n'est-ce pas? Donc, quand on commence par être entrepreneur, on entreprend, n'est-ce pas? Il faut rêver grand, il faut avoir une grande vision, mais il faut savoir que ce n'est pas un chemin étroit, n'est-ce pas? Yeah. On aura beaucoup de difficultés, on aura beaucoup de challenges. C'est là-bas que beaucoup de gens abandonnent. Ils abandonnent. Et bon, quand on abandonne, on revient pour faire des boulots, des petits boulots. On n'est pas content, mais parfois, et c'est la peur là, et vraiment le courage de recommencer encore. Quand on est entrepreneur, on a un mindset. Et ce mindset, et je dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est un lifestyle. Quand tu échoues, quand l'on échoue, l'on doit avoir ce courage de se réveiller. On se dit que non, l'échec que j'ai eu,
c'est venir m'apprendre quelque chose. C'est pourquoi quand on est à côté des gens en discussion, ils savent comment, quand ils ont des discussions, comment se prendre. Parce que quand il y a des difficultés ou bien ils ont des difficultés ou bien des problèmes, ils cherchent à regarder le côté positif de ces problèmes. Et dans chaque difficulté ou bien chaque problème, il y a quelque chose à apprendre. C'est ça. Il y a toujours, parfois même, c'est à travers les difficultés là, ou bien les challenges là, ou bien des problèmes, des échecs là, c'est à travers ça que vraiment ta grande opportunité va sortir. C'est ça. Juste pour dire que ce n'est pas tout échec ou bien toute difficulté qui est... Mauvais en soi. Pardon? Mauvais en soi, quoi. Oh, vraiment, vraiment. Et bon, en fait, même quand on dit que toute difficulté ou bien tout challenge ou bien tout problème n'est même pas un problème, c'est nous qui regardons ça comme ça. Tu vois, c'est nous qui regardons ça comme ça. Parce que les gens qui ont des succès, quand tu es à leur côté, quand ils ont des problèmes, bon, comment leur mindset est, ok, wow. Bon, problème, il y a qu'est-ce que ça là est venu pour m'éduquer? Quel est ce problème-là est venu pour m'éduquer? N'est-ce pas? Donc, du coup, ils cherchent le côté positif de ce qui est arrivé. Et non négativement. Parce que leur mindset, je suis entrepreneur, je suis whatever. Donc, du coup, il n'y a pas question de, oh, j'ai eu ce problème, je vais abandonner. N'est-ce pas? J'ai eu cette difficulté, je vais abandonner. C'est pourquoi j'avais dit que l'entrepreneuriat, c'est lifestyle. Donc, du coup, l'on va avoir des problèmes, des challenges, mais parfois, ces problèmes, des challenges, ces problèmes-là et ces challenges, c'est dans ça qu'il y a des opportunités. C'est dans ça qu'il y a des opportunités. Donc, du coup, les problèmes, les challenges, les difficultés qui viennent à nous, ce sont des bonnes choses. Hein? Ce sont des bonnes choses. Si on sait comment réagir à ces problèmes, on va avoir quelque chose qui est positif. Parce que, dans cette vie-là, n'est-ce pas, moi, il y a quelque chose, on nous a enseigné de les causes et les effets, n'est-ce pas? On dit parfois qu'il n'y a rien sans rien, n'est-ce pas? Si vraiment on veut vraiment aller profondément pour voir les choses dans nos vies, parfois on passe par un problème et plus tard, après quelques temps, quelques mois, quelques années, on se dit que si on connecte les points, on va dire que, oh, voilà pourquoi ça là, ça n'a pas été, ça a été ainsi. Ou bien voilà pourquoi là, ça n'a pas, si c'est que ça allait faire ici, ça devait me donner des problèmes. C'est quand on est mûr dans ses pensées, quand on se développe, on est à un stade où on sait vraiment connecter les dots, on sait vraiment s'apprendre avec des problèmes, des difficultés, tout ça là. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai parlé largement. Il faut être patient en tant qu'entrepreneur. C'est ce que moi je vais, comment on appelle-t-on, donner comme conseil aux jeunes. Et puis aussi, il faut être humble. Il faut avoir un esprit ouvert. Il faut être humble et avoir un esprit ouvert de continuer par apprendre. C'est ça aussi que je vois comme un défaut chez nos jeunes entrepreneurs au Togo bien en Afrique. Parce que quand ils font quelque chose qui est bien un peu, et puis on les félicite de ça par là, parfois ils ont peut-être des petits trophées. Bon, ils vont commencer par faire la grande tête comme c'est la fin du monde. Et c'est là-bas que, bon, ils gâchent tout. Donc, il faut être humble, n'est-ce pas? Il faut viser grand. Il faut toujours avoir cet esprit ouvert d'apprendre. Ce que j'ai appris chez mes mentors, n'est-ce pas? On ne finit pas d'apprendre. On apprend chaque jour jusqu'à même on meurt. Et on apprend dans des filières où on est, n'est-ce pas? Ou bien là où on entreprend dans beaucoup de choses. Pour pouvoir, parce que les choses changent parfois. C'est ça. Il faut être un perpétuel étudiant, n'est-ce pas?
de field, comment on appelle-t-on? Dans le domaine. Dans le domaine là où tu es, n'est-ce pas? Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas apprendre d'autres domaines aussi, c'est bon, mais il faut être focalisé pour apprendre beaucoup dans ton domaine. Comme ça, tu peux avancer très rapidement. Donc, ce que je peux dire comme conseil. Merci beaucoup. Je crois que on vient d'avoir un cours d'entrepreneuriat, surtout le mindset. Et ça, c'est généralement aussi, je donne des formations en entrepreneuriat et je commence par le mindset, l'esprit entrepreneuriat. Et c'est ce que le frère Eldin vient de donner. Il a donné vraiment un cours que si ceux qui ont bien suivi cette partie-là, vraiment vous allez voir que c'est quelque chose de très, très important qu'il vient de dire. Il a dit l'entrepreneuriat is a lifestyle. En anglais, ça dit c'est comme un style de vie. OK? Un style de vie. Donc, et les problèmes que nous allons rencontrer constituent en même temps des opportunités. Donc, et il faut être persévérant, patient. Il faut rêver grand. Vous voyez? Donc, franchement, merci beaucoup, mon frère Eldin, pour votre temps. Je sais que vous êtes tellement occupé. Je crois que demain, vous serez dans les airs, vous allez voyager et je crois que vous serez au Togo et pour vraiment apporter, comme vous le dites, apporter votre contribution. Et c'est ça, vous avez commencé à partir du Togo. Et je dis qu'un jour, nous allons peut-être parcourir les pays africains, peut-être vous et moi, d'autres aussi, pour vraiment partager le peu que nous avons et inciter, amener nos frères aussi africains à qu'ils se croient en eux et qu'ils réalisent le plein de leur potentiel. Voilà, donc merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite un bon voyage. Et donc, ça serait peut-être la dernière fois que je vous invite à faire. Donc, des fois aussi, on aura l'occasion aussi de vous inviter pour pouvoir développer certaines thématiques très précises, surtout leadership et entrepreneuriat. Parce que ce que vous venez de dire, et je crois que c'est ça, quand on est un bon leader, un bon entrepreneur, je crois que la réussite est là. Hein. Voilà, donc merci et encore une fois pour votre temps et franchement, j'espère que ceux qui vont regarder cette émission vont beaucoup tirer des leçons, beaucoup de conseils et que je souhaite qu'ils vraiment les appliquent. Merci et ciao, ciao. Avant oui. Vraiment qu'on clôture, vraiment, je tiens à vraiment te remercier, mon frère et ami, M. Ouro. Je tiens, bon, vraiment, c'est moi qui dois dire merci, parce que c'est un honneur pour moi de venir sur ta chaîne et partager des petites connaissances, mes petites connaissances un peu pour tes abonnés. Parce que nous tous, moi je vois que nous tous, nous avons ce devoir de le faire pour vraiment encourager nos jeunes, n'est-ce pas? Donc, du coup, c'est un plaisir, c'est un honneur pour moi de venir sur ta chaîne et puis de donner un peu, des petites connaissances. Bon, au fait, je vais souligner quelque chose. Vous allez voir que, bon, je ne sais pas, les Français, je commence par vraiment les Français, parfois je suis calé par des mots, parce que franchement, je suis habitué par l'anglais. Je fais ici, ça fait 21 ans, et vraiment, je fais beaucoup de recherches, mes cours, tout, et bon, dans tout ce que je fais, c'est l'anglais. Donc, du coup, l'anglais est devenu comme quelque chose qui est vraiment... quand bien même que j'ai étudié de la classe de CP1 jusqu'à avoir mon bac, aller à l'université, c'est français, mais quand je suis venu, c'est totalement... Parce que je suis comme ça, quand je veux me mettre dans quelque chose, je me mets totalement. Donc, du coup, tout ce que mes études, tout ce que je suis en train de faire et ce que j'apprends, c'est l'anglais. Pendant 21 ans, on dit toujours que 21 jours suffit de changer un caractère.
Et bon, il faut parler de 21 ans. Donc, du coup, l'anglais, c'est moi, parce que les livres que je lis, mes mentors, tout, c'est l'anglais. Donc, du coup, je suis encore mieux et puis à l'aise en anglais que français. Donc, excusez-moi si parfois, c'est je le crois français que, comme les vôtres. Oui, oui. ouais, Donc, comme encore vous venez de le souligner, donc demain, oui, je vais au Togo, je vais en Afrique. Donc, mon vol, c'est demain. Et bon, j'aurai aussi à conduire un séminaire, une conférence qui va se tenir à Togo. Il faut qu'on parle de cela aussi. Donc, à ce côté, comme c'est ma ville natale, comme je le disais, il faut amener notre part de contribution pour commencer par changer les dons. Et pour changer les dons, c'est en éduquant, en sensibilisant et dire que bon, tout est possible. Et si on met le travail devant, on met le travail devant. Et avec le travail, on essaie d'avoir de l'aide, des assistances, des coachs, des mentors, des gens qui vont nous guider. Parce que l'on seul ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire seul. Il faut des gens pour te guider, n'est-ce pas? Pour t'encourager, pour te dire pourquoi nous, comme les coachs, les mentors, donc nous sommes là pour ça. Parce que moi seulement, franchement, si c'était moi seul, ça ne peut pas, je ne peux pas vraiment réussir, en train de réussir ma vie comme il le faut. Donc, du coup, c'est pour ici souligner l'importance du coach et du mentor. On ne peut pas le faire seul, n'est-ce pas? Il faut des gens qui ont déjà eu le succès, n'est-ce pas? Là, parce qu'on dit souvent que euh, la chose, intelligente plutôt à faire, c'est vraiment chercher quelqu'un qui a déjà atteint les niveaux où toi tu veux atteindre, ou bien quelqu'un qui a déjà réussi là où toi tu veux aller, n'est-ce pas? Et essayer d'apprendre de la personne. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des coachs dans le football, dans n'importe quoi. Pourquoi il y a ces coachs-là? Pourquoi il y a ces gens-là? C'est parce que, et tu vas voir les gens comme les boxeurs, tout ça là, ils ont des coachs, ils ont des mentors. Pourquoi? Les gens qui ont des comme les Serena Williams, les Tiger Woods, les Adebayor, si je peux le dire, ils ont des coachs. Pourquoi? N'est-ce pas? Parce que le coach, il peut détecter certaines choses que toi, en tant qu'un élève ou bien quoi, ou bien un joueur, bon, je ne sais pas, tu ne peux pas savoir. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi c'est très important. Je parle en même temps aux jeunes entrepreneurs d'avoir un coach ou bien un mentor pour pouvoir aller de l'avant. Parce que on croit qu'on connaît tout, non. Mais non. Parce que plus j'ai à l'avant, plus je suis proche de mes coachs, plus j'apprends de nouvelles choses et puis ça t'étonne. Et c'est pourquoi on dit que vraiment la connaissance est infinie, l'intelligence vraiment c'est infini. Quoi. Donc du coup, c'est ce que aussi je vais souligner. Donc merci beaucoup pour vraiment ce temps, pour cette interview. Très cher frère, vraiment, je suis honoré. Merci. oui, merci. Je vous souhaite un bon voyage et M. Eldin a terminé ses propos avec les mentors, les coachs. Et je pense qu'en Afrique aussi, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont des coachs, tout ça là, mais je pense que ce n'est pas, il faut que je pense que vous pouvez aussi vraiment voir comment bien développer ça pour que le coach, c'est quelque chose qui peut être fait, parce que je pense même les jeunes entrepreneurs, vous allez voir les gens qui commencent, comme le dit là, c'est parce qu'ils n'ont pas de coachs, des gens pour les, et des fois, comme le dit, vous dites que certains commencent, ils ont commencé à pas gagner de l'argent, ils s'en vont payer des voitures, construire des maisons alors qu'ils viennent de démarrer. Vous voyez, donc s'ils ont des gens qui pour les coacher, pour leur donner des choses, de la route, je crois que ça serait très bon. Quoi. Donc, je crois qu'on en a besoin et franchement, c'est une très bonne chose.
Et franchement, je vous souhaite bonne chance dans choses et que nous devons tout faire pour apporter à l'Afrique ce que nous avons pu apprendre aux États-Unis. Ceux qui sont en Europe ou quelque chose, ils ont appris quelque chose de positif, qu'ils puissent vraiment aller en retour donner cette connaissance-là et qu'on puisse s'inspirer. Si vous voyez aujourd'hui, la Chine est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que les Chinois ont envoyé leurs enfants aux États-Unis, dans des grandes écoles en Europe. Ils ont appris, ils sont repartis et ils ont utilisé leur culture. Ils n'ont pas tout copié, ils ont soutiré vraiment ce qui est chose. Et aujourd'hui, la Chine est devant. En Afrique aussi, nous pouvons aussi faire pareil. Nous avons beaucoup de gens qui sont dans la diaspora, qui ont beaucoup de choses qui peuvent apporter à l'Afrique. Et donc, pour moi, c'est la dernière chose que je voudrais en même temps inviter ceux qui sont de la diaspora et qui peuvent rentrer, apporter quelque chose à l'Afrique. On a besoin d'eux. Voilà, merci mon frère et que Dieu vraiment nous donne longue vie et on puisse vraiment donner ce que nous pouvons donner à notre chère Afrique. Voilà. Merci beaucoup, Chéro. C'est à moi de dire merci. Merci beaucoup. C'est un honneur de venir sur Africa Entrepreneur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Bye bye.